Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Veillez, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Qui dans le ciel est semblable à toi. Qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, tu entends, tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui dans le ciel est semblable à toi. Qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Il est puissant comme toi, éternel mon roi. Holy, 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 holy Ghost, Holy Ghost, qu'amène tes contrôles. Holy, 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 holy Ghost, Holy Ghost, qu'amène tes contrôles. I need you every day. I need you every time. Holy, 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 holy Ghost, Holy Ghost, qu'amène tes contrôles. Ah, we follow you. Ah, we follow you, Jesus, kafuka. Fupla dada, alléluia, wana maule jipobo, kafuka. Fupla dada, alléluia, wana maule jipobo. Alléluia, Hosiana, waka, fu onkola, alléluia, Hosiana, waka, fu onkola, da pene, ao, da pena mau, no vi da pene, ao, da pena mau. Elabe, enyo yesunyo, pelolon, sogonami. Da pene, ao, da pena mau. Mele dijokpo, mela se yeso, mele dijokpo, ema uwo nukaona. Alléluia, ele dijokpo, mela se yeso, mele dijokpo, ema uwo nukaona mi. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, trois fois saint. Merci.
car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, maintenant, que le faible je suis fort, que le pauvre je suis, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es Dieu, et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'heure a sonné, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que tes enfants, tes serviteurs, servantes t'écoutent. Papa, dispose leur cœur, leurs entendements maintenant et à comprendre ce terme qui dit notre intimité ou mon intimité avec Dieu et comment développer ma relation avec Dieu. Dieu vivant et vrai. Je recommande tous ces auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices en tes saintes mains. Je plonge tous leurs appareils et moi aussi tous dans le précieux sang de Jésus-Christ. Que ton onction, ton Esprit Saint descend sur chacun d'eux pour la compréhension de ces termes. Papa, merci parce que tu vas le faire pour que ton nom soit glorifié. Reçois l'honneur et gloire ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers sœurs et frères en Christ, l'heure a sonné parce que nous vivons dans le dernier temps avec tout ce qui se passe de gauche à droite. Nous devons tout faire pour avoir une bonne relation avec notre Créateur. C'est ta relation qui va te sauver le jour où la trompette va sonner. Dieu est patient. Nous devons tout faire pour nous préparer, comme la Bible dit dans Amos 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je disais souvent que c'est unique. Ton, ça veut dire adjectif possessif singulier. Ton Dieu. Chacun a à rendre compte à Dieu. Chacun part ensemble. Donc, écoutez bien. Pourquoi avons-nous des difficultés à avoir une identité ou une intimité avec Dieu? L'une des raisons est que nous avons reçu une image déformée de Dieu au travers de nos parents ou figures d'autorité. 2 Corinthiens 6, verset 18. 2 Corinthiens 6, verset 18 dit « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dieu est notre Père céleste, un Père qui nous aime, qui nous comprend et qui s'occupe de nous. Il a un cœur de Père. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous révéler ce Père. Alléluia. Il est le chemin qui mène au Père. Pour beaucoup de chrétiens, cette vérité est vague. Ils le savent, mais ne l'ont pas expérimenté. Le désir de Dieu pour nous est que nous puissions connaître et expérimenter son amour afin de pouvoir le communiquer à nos descendants. La famille a été créée pour que nous ayons un endroit d'appartenance. C'est là où nous apprenons l'intimité, l'amour, la confiance, à surmonter les difficultés de la vie, à participer ou à partager nos soucis,
nos intérêts, c'est l'endroit où on nous transmet des valeurs, estime de soi, notre identité. Il y a deux types d'amour. Il y a l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. La plupart d'entre nous n'ont pas reçu l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? C'est l'amour qui est basé sur la grâce, l'acceptation de soi et l'acceptation des autres. Le pardon, comment pardonner les gens? Car le pardon, c'est une puissance qui libère. Cet amour conduit à une vraie intimité. Il nous aide à découvrir notre vraie identité. C'est cet amour que Dieu nous donne. Nous avons plutôt reçu l'amour conditionnel. Cet amour apporte la condamnation de soi et la condamnation des autres. L'incompréhension, ainsi de suite. La douleur, le rejet passif et le rejet agressif. L'amour conditionnel a détruit la personnalité de beaucoup d'entre nous. Beaucoup de parents n'ont pas été à la source Dieu pour recevoir le vrai amour afin d'en donner à leurs enfants. C'est ce qui fait que beaucoup sont déformés dans leur personnalité, ont une image fausse de Dieu. Il sera difficile pour une personne qui a sa personnalité déformée de pouvoir adorer Dieu et de recevoir la révélation de son amour et son cœur de père. Et c'est triste. Et c'est tellement triste que aujourd'hui on ramasse les pots cassés. On ramasse les pots cassés de ce que nos parents nous ont semé conditionnellement. Mais Dieu est là aujourd'hui pour te dire que à partir d'aujourd'hui, tu auras cette relation d'amour avec Dieu que Dieu n'a pas conditionné, c'est inconditionnel. Donc, on va lire certaines paroles dans la Bible. On va lire Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe 43, verset 4. Écoutez gratuitement les meilleures louanges chrétiennes, même sans Internet, avec cette application facile à utiliser. Téléchargez maintenant et commencez à louer Dieu. Ésaïe 43, excuse-moi, Ésaïe 43, verset 4 dit: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Écoutez bien, parce que tu, pas vous, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. On continue, on va lire Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je relis. Jérémie 31, verset 3 dit: de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. On continue. On va lire Jean 3, 16, que vous connaissez tellement. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je relis. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On continue, on va lire encore un autre. 1 Jean 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu.
car Dieu est amour. Jean 4, 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Alléluia. Voilà les textes qui parlent d'amour. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, je t'aime, je t'honore, je te guide. Jérémie 31, verset, de loin Dieu nous montre son amour. Et Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Le tant aimé, c'est la définition de l'amour. Tant aimé et donné. Et Jean 4, 8, il dit, Dieu est amour. On ne peut pas séparer Dieu de son amour. On continue. Dieu nous aime et nous devons en retour l'aimer. C'est en sa présence que nous expérimenterons plus son amour afin d'être capables de le communiquer aux autres, à nos prochains ou aux autres. Le psaume 105, verset 4, nous exhorte à chercher continuellement la face de Dieu. Connaître Dieu est une question de relation personnelle. C'est plus que d'avoir des connaissances sur sa personne. La connaissance de Dieu est une question d'engagement personnel au niveau de l'intelligence, de la volonté et des sentiments. Pour arriver à connaître quelqu'un, il faut le fréquenter, prendre ses intérêts à cœur, être prêt à partager ses soucis. Sans cela, la relation ne peut être que superficielle. Voilà, on continue. Dans la Bible, des hommes ont fait l'expérience de la présence de Dieu. Dieu a passé en premier dans leur vie. Enoch, Genèse chapitre 5, verset 24. Genèse chapitre 5, verset 24. Il a marché avec Dieu au point où Dieu l'a enlevé. Il n'a pas connu la mort physique. Alléluia. Enoch n'a pas connu la mort physique. On n'a pas fait son funérail. On ne l'a pas enterré. Dieu l'a enlevé. Abraham était l'ami de Dieu. Il le mettait au courant de ses projets. Genèse chapitre 8 et chapitre 18, verset 17. Genèse chapitre 18, verset 17. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Voilà, Abraham était l'ami de Dieu. Est-ce que l'homme peut être l'ami de Dieu? Oui. Si nous avons une bonne relation avec ce Dieu magnifique, il va nous faire quoi? Il va nous faire comprendre. Comme il a dit, Dieu le mettait au courant de ce qu'il va faire. Dieu va nous guider, Dieu va nous enseigner, Dieu va nous éclairer. S'il a fait les mêmes choses à Abraham, il est capable aujourd'hui de le faire pour nous aussi. On continue. Moïse, Dieu parla à Moïse face à face comme un ami parle à son ami. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Dieu parlait à Moïse face à face, comme un ami parle à son ami. Dieu parle encore. Dieu nous parle encore. Ça ne va pas durer, je vais enseigner, exposer comment Dieu nous parle, comment nous devons écouter Dieu. Dieu parle encore. Celui qui a créé la bouche, les oreilles, les yeux, ne parle pas. Ne parle-t-il pas? Il parle encore. David a beaucoup aimé Dieu. Il a écrit beaucoup de psaumes pour le louer. Il avait soif de sa présence et le cherchait ardemment. Même son nom signifie aimer de Dieu. L'amour implique l'obéissance. L'obéissance implique la crainte et le respect. Cela s'est démontré dans la vie de tous ces personnages que je viens de citer. L'amour implique l'obéissance. Quand on aime quelqu'un, on l'obéit. On le respecte. On a sa crainte. Posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Est-ce que nous aimons les uns les autres? Est-ce qu'il y a l'amour? Point d'interrogation.
C'est en étant unis à lui que nous pouvons découvrir notre vraie identité. Quand on s'attache à Dieu, quand on s'accroche à Dieu, quand on a une bonne relation avec Dieu, on retrouve notre vraie identité. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, sont en pleine crise d'identité parce qu'ils n'ont aucun amour. Et ça se voit aussi dans nos églises, ça se voit aussi dans la société, en public, le manque d'amour, la haine, ainsi de suite. Mais quand on est uni à Dieu, quand on est uni à Dieu, là, nous découvrons notre vraie identité. C'est pourquoi ma relation avec Dieu est primordiale. Quand on parle de la vie chrétienne, c'est tomber amoureux de Dieu. C'est tomber amoureux de Dieu. C'est ça, la vraie. Quand on est chrétien, on tombe amoureux de Dieu et on obéit à ce Dieu-là. On le respecte, on a sa crainte. Ainsi de suite. On continue. Les conséquences positives d'une intimité avec Dieu. Quelles sont les conséquences positives? Quand j'ai une bonne relation avec Dieu, il y a 3 choses qui se dégagent là-dedans. La présence de Dieu apporte la joie et la sécurité dans notre vie et en plus la soif de le connaître chaque jour. Chaque jour, je dois le connaître. Donc la joie, en recevant l'amour de Dieu, nous expérimentons la joie qui est un aspect positif d'une relation. La joie n'est pas seulement une émotion, mais aussi une qualité dont l'origine et le fondement sont en Dieu. Alléluia. Ce n'est pas cette joie-là. Quand on boit, on danse, on fait la fête. Non, cette joie-là, c'est là. C'est une sorte de qualité. Son origine et son fondement viennent de Dieu. Quand j'ai une bonne relation avec Dieu, la joie se dégage. On est joyeux. Tu n'as rien, mais tu es joyeux. Tu n'as pas l'argent, tu es joyeux. Pourquoi? Parce que cette joie-là, la Bible dit que la joie de Dieu est notre force. Quand on est joyeux, on va voir certaines citations de la Bible. Certaines citations de la Bible. On va voir certaines citations dans Psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Merci Seigneur. Romains chapitre 15 verset 13. Romains chapitre 15 verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15 verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La joie peut même naître de la souffrance. La joie peut même naître de la souffrance. Colossiens chapitre 1 verset 24. Colossiens chapitre 1 verset 24 dit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Elle caractérise la vie du chrétien fidèle.
Philippiens 3, verset 1. Philippiens chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me cesse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas, ou je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Alléluia. Tout ça là, il a écrit tout ça là en prison. Il est lié par des chaînes. Mais il dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quelqu'un qui est en prison, enchaîné, lié par des chaînes, qui dit au reste à ses frères, réjouissez-vous. Vraiment, c'est terrible. Mais on continue. L'Ancien et le Nouveau Testament parlent largement de la joie. Ils mettent l'accent sur l'importance pour les enfants de Dieu d'être en joie. La joie a des vertus thérapeutiques. Quand quelqu'un qui est joyeux, il ne tombe pas facilement malade. Quand on est dans la joie jour et nuit, la maladie passe à côté. Pourquoi? Parce que c'est la joie de Dieu. Celui qui nous accorde la santé est toujours joyeux. Quand il nous voit, comme il nous a créés à son image, il est content de nous voir quand on est dans la joie. Donc la joie, c'est un médicament. La joie est un médicament. On va voir pourquoi c'est un médicament. Proverbes chapitre 15, 13 et 15. Proverbes chapitre 15, versets 13 et 15 dit: un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Une version parole de vie. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Version parole de vie. Proverbe 14, verset 30. Proverbe 14, verset 30. Un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge le corps. Version parole de vie. Un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge le corps. Version parole de vie. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Proverbe 12, verset 25. Un cœur soucieux déprime un homme. Une parole aimable le réconforte. Français courant. La Bible version français courant. Un cœur soucieux déprime un homme. Une parole aimable le réconforte. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quelqu'un qui est en prison demande: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il a écrit tous ces versets, tous ces chapitres, Philippiens, Colossiens, Éphésiens, tout ça là, quand il était dans la prison, enchaîné. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 dit: soyez toujours joyeux. Pardon. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10 dit: je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert
du manteau de la délivrance, comme le fiancé sonne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyeux. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à avoir la joie du Seigneur dans les moments difficiles? Est-ce qu'on peut continuer à avoir la joie du Seigneur dans les moments difficiles? Je vous pose cette question. À vous de me répondre dans les commentaires. Et surtout, quand c'est terminé, je vais partager. Et là, vous aussi, vous partagez. Vous aimez et vous partagez et vos commentaires sur cette question. Est-ce qu'on peut continuer à avoir la joie du Seigneur dans les moments difficiles? Peut-être. Notons que la joie du Seigneur est différente de la joie du monde. La joie du monde est éphémère. Notre Seigneur Jésus nous dit, et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Jean 17, verset 13. Jean chapitre 17, verset 13. La vraie joie vient du Seigneur, rien ne peut l'enlever. La joie de Dieu, ou la vraie joie, vient du Seigneur, Dieu, rien ne peut l'enlever. Deuxième conséquence positive, la sécurité. L'amour de Dieu nous apporte la sécurité dans tous les domaines de notre vie. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, la relation d'intimité qui existait entre eux et Dieu fut brisée. La peur s'est installée dans leur vie et ils ont perdu la sécurité, la protection de Dieu. Lisons Genèse chapitre 3, verset 10. Lisons Genèse chapitre 3, verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà tous nos problèmes. Voilà tous nos problèmes. Mais Dieu ne nous a pas laissés, mais il a tout cherché pour nous combler. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas dans l'amour. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Selon l'auteur Charles Spurgeon, dans son recueil de méditation, Les trésors de la foi, a dit ceci. Si Dieu est avec nous, toute la force qui nous est nécessaire nous est assurée, car rien n'est au-dessus de sa force. Si Dieu est avec nous, nous avons pleine sécurité, car aucun mal ne peut atteindre celui qui marche sous sa protection. Quel sujet de joie il y a là pour nous, car non seulement Dieu est avec nous, mais il veut être avec nous comme individus, avec nous comme famille, avec nous comme Église. Le nom même de Jésus n'était-il pas Emmanuel, Dieu est avec nous? En sa présence, nous sommes inondés de son amour et nous sentons en sécurité. Seul Dieu peut nous donner toute la sécurité dont nous avons besoin. En nous, il y a un vide que seul Dieu peut combler. Lui-même invite chaque homme à le chercher en mettant sa soif en lui. La soif de Dieu, c'est le désir ardent que nous avons à rechercher la présence de Dieu. La soif de Dieu suscite en nous une détermination à chercher Dieu. Elle nous éloigne de la religiosité, nous garde de la routine. C'est une caractéristique du serviteur ou servant de Dieu. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur le trouve. Selon Jérémie 29, verset 13 et 14,
Jérémie 29, 13 à 14 dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel des armées. » Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel des armées. Oui. Donc voilà les trois choses qui se dégagent quand on a une bonne relation avec Dieu. On a la joie, la sécurité. Tout ça sont couronnés par la soif de rester auprès de lui chaque jour, de le chercher. De le chercher. Comment le chercher, on va voir ça tout à l'heure. On est sur la bonne voie. Comment chercher Dieu continuellement. Comment chercher Dieu continuellement. Parce que chaque jour, je dois avoir une bonne relation avec Dieu. Je dois rester dans sa présence chaque jour, de bon matin. C'est ça qu'on va voir. Comment chercher Dieu continuellement. Nous pouvons le faire au travers du culte personnel. Qu'est-ce que c'est que le culte personnel? Le culte personnel, c'est mettre du temps à part pour Dieu. C'est un temps de rencontre personnelle avec ton Dieu, ton Créateur. C'est une expression quotidienne de notre amour pour Dieu. C'est se détourner, s'arrêter un moment pour être avec Dieu, le Père, afin de l'écouter et lui déclarer notre amour. Le culte personnel, c'est rechercher la tranquillité et la présence de Dieu. Au travers du culte personnel, nous glorifions Dieu. Nous découvrons aussi sa volonté pour notre vie et nous sommes transformés à l'image du Seigneur. Le but du culte personnel, premier but, c'est nous glorifions Dieu. La raison pour laquelle toi et moi sont sur la terre, c'est pour le glorifier. Le but de la vie, c'est glorifier Dieu. C'est le louer et l'adorer. C'est pour ça que Dieu nous a fait venir sur la terre. Le but d'abord. C'est pourquoi il dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons glorifier Dieu. Nous découvrons aussi sa volonté pour notre vie. Quand on s'attache à Dieu, Dieu nous montre ce que nous devons faire sur la terre. C'est mon cas. C'est pendant le culte personnel que Dieu m'a parlé que je serai évangéliste, enseignant, en gros, en résumé, missionnaire, enseignant. Et j'ai posé les questions, ça va. Comme tu m'as appelé à aller en jeunesse en mission pour se former, je n'ai pas de l'argent. Mais comme je faisais le culte personnel chaque jour, il a mis l'accent qu'il va pouvoir. Comme je suis dans sa volonté, il m'a parlé qu'il va payer. Et oui, il a payé. Il a payé toutes mes écoles. École de formation des disciples, il a payé. L'école d'évangélisation, l'école des disciples, je l'ai fait ça à Kwalimé. École d'évangélisation, je l'ai fait au Mali. Quartier Maniabougou, Bamako, quartier Maniabougou. On a fait presque 7 mois là-bas de formation d'évangélisation, de missionnaires et de pastorat, ainsi de suite. Donc, c'est en s'attachant à Dieu, moi-même dans ma petite œuvre, je vais devenir ingénieur agromécanique. Je vais devenir ingénieur agromécanique et je fais tous les efforts. J'ai tout fait. Et Dieu m'a arrêté sur la route. Et en août 92, il m'a parlé correctement. Je me suis converti le 17 mai, le 14 mai 1989 à l'Estao. Et c'est là où je fréquente jusqu'à présent. Je me suis baptisé là-bas. Et c'est là que tu m'as appelé à aller en formation. À mon retour, dans tout ça là, je sais Dieu maintenant. Parce que j'ai découvert quoi? J'ai découvert, sa volonté pour ma vie. De 3, nous sommes transformés à l'image du Seigneur. C'est-à-dire Dieu, c'est Galates 5, verset 22 à 23, qui se forme, celui qui s'attache à Dieu, Dieu lui communique son caractère, Dieu lui communique ses caractères. Il découvre toujours le caractère de Dieu dans sa vie. Le caractère de Dieu,
Ça se trouve dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Nous sommes transformés à l'image du Seigneur. L'identité du Seigneur se forme en nous. Galates dit la maîtrise de soi, la patience, la douceur, la fidélité, la joie, la paix et l'amour, ainsi de suite, doit se voir dans nos vies. Et c'est là qui nous pousse à avoir l'amour pour Dieu et avoir sa crainte et pouvoir obéir. Mais sans ça, on est chrétien charnel et c'est grave. Notre Seigneur Jésus développait une relation constante avec son Père. Tout son passage sur la terre, 3 ans et demi, il a développé une relation constante avec Dieu. Et c'est un exemple pour nous aussi. Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus faisait son culte personnel chaque matin. Déjà à 3 heures ou à 4 heures comme ça, il se lève pour aller dans le désert, dans un lieu calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas les oiseaux qui crient de gauche à droite, pour aller prier, faire son culte personnel. Jésus se réveilla très tôt pour passer du temps avec son Père. Il pria aussi la soirée. Matthieu chapitre 14, verset 23. Matthieu chapitre 14, verset 23. Parfois toute la nuit. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Si Jésus, en tant que Dieu Tout-Puissant, Père de l'Éternel, Père de lumière, l'Éternel des armées, fait le culte personnel chaque nuit, à l'aube, déjà à 3 heures, à 4 heures, il va dans un lieu calme qui est désert pour adorer, pour exprimer son cœur à son Dieu, à son Père. Et il nous a laissé l'exemple. C'est ça, l'exemple. Comment pratiquer le culte personnel? Chercher un endroit calme, se mettre à l'écart. Matthieu 17, verset 1. Matthieu 17, verset 1. Matthieu 6, 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Il est bien de commencer la journée par le culte personnel. Psaume 88, verset 14. Psaume 88, verset 14. Psaume chapitre 5, verset 4. Psaume chapitre 5, verset 4. Il est bon de commencer le culte personnel. Il est bien de commencer la journée par le culte personnel. Et selon l'exemple de Jésus, c'est vers 3 heures ou 4 heures, pas à 5 heures. 3 heures ou 4 heures, 1 heure de temps seulement. 1 heure de temps, ça ne va pas dépasser. Ça peut être moins 50, 55 ou 1 heure. 1 heure chaque jour. On a 365 jours dans l'année. En faisant le culte personnel 365 fois, tu vas découvrir grandes choses, des choses extraordinaires vont commencer à passer dans ta vie. C'est ça qui a fait que moi, Dieu, j'ai entendu sa voix et j'ai obéi. Et c'est pour ça que je demeure jusqu'à ce jour comme son serviteur. Et l'onction et le Saint-Esprit me pousse aujourd'hui à venir auprès de vous à travers Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram, tout ça là, pour pouvoir vous communiquer son message. Le déroulement du culte personnel, comment ça se déroule, le culte personnel? Quand je me lève à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin, qu'est-ce que je dois faire? C'est sur 7 points que je dois suivre, c'est une processus que je dois suivre jusqu'à la fin. Le déroulement du culte personnel. 1. Confesser nos péchés. La première chose, c'est de confesser nos péchés. Demander à Dieu de sonder notre cœur afin de lui confesser nos manquements. C'est pendant le culte personnel que nous évacuons les déchets de notre vie, péché. La meilleure défense que nous puissions avoir contre le diable est d'avoir un cœur pur et honnête devant Dieu.
Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, verset 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie du conduis-moi dans la voie dans la voie de l'Éternel. Excuse-moi. Bon, il m'excuser. Donc, on continue. Psaume 139, 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous avons besoin de reconnaître que Dieu ne nous condamne pas, mais il nous convainc de péché et de jugement. Mais l'ennemi nous accuse, nous condamne. Il nous pousse à mettre en doute le caractère de Dieu, son amour, sa bonté, sa fidélité, etc. Quand il y a la culpabilité dans notre vie, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose de plus pour être aimé par Dieu. Il y a un esprit d'esclavage qui se développe en nous. On ne se sent plus comme fils ou fille de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime davantage ou moins. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. La culpabilité est l'une des armes que l'ennemi utilise pour nous déstabiliser. La culpabilité est la cause de notre défaite, tandis que la justice est de notre victoire. Au travers de la croix, Dieu a résolu le problème de la culpabilité tant du passé que de l'avenir. Quelle que soit la gravité et le nombre de nos péchés, ils ont été pardonnés lorsque nous les confessons et les délaissons. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deuxième point, une fois que la marmite, nos cœurs ont été dégagés de tout péché et qu'on est pur dans sa présence, qu'est-ce que nous devons faire? 2. Louange et adoration. Venez devant Dieu avec des chants et des prières de louange et d'adoration. Louer Dieu, c'est dire du bien de Dieu. Célébrer le mérite de Dieu. Beaucoup de chrétiens désirent
louer Dieu, mais sont parfois limités ou ne savent pas comment le faire. Deux choses peuvent nous aider. Nous devons considérer sa personne, son caractère et aussi ses œuvres. Le caractère de Dieu, c'est la manière dont Dieu choisit d'être. Dieu est amour, bon, fidèle, puissant, saint, grand, juste, joyeux, ainsi de suite. Les œuvres de Dieu, elles désignent tout le travail de Dieu, la création et aussi tout ce que Dieu fait dans la vie des hommes, surtout de ses enfants. Lisons le psaume 104 et vous allez comprendre. Nous retrouvons les deux aspects dans ce psaume, le caractère et les œuvres de Dieu. 1. Verset 1, le psalmiste proclame la grandeur de Dieu. Le verset 2 à 30, le psalmiste loue Dieu pour ses œuvres. La louange nous encourage, stabilise, fortifie, guérit, édifie. Et ça suit en même temps avec avoir un temps d'action de grâce. Remercier Dieu pour ses bénédictions spirituelles et matérielles. Remercier Dieu en toute occasion, ça, c'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, version parole de vie. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 4. Prends du temps pour intercéder. Le quatrième point, l'intercession, c'est se mettre à la disposition de Dieu. C'est un devoir impérieux pour tout chrétien de se mettre à la disposition de Dieu, s'adresser à lui, recevoir ses directives, des directives, afin de prier efficacement. En faisant cela, nous participons au plan de salut de Dieu. Dans l'intercession, Dieu s'engage à nous donner son cœur. L'écoute de la voix de Dieu est la clé pour une intercession efficace. L'intercession, c'est porter un fardeau. C'est aussi s'identifier, se mettre dans une situation qui n'est pas la nôtre. C'est prendre à cœur un problème, porter un fardeau qui n'est pas le nôtre. Néhémie chapitre 1, 1 à 11. Lisez Néhémie chapitre 1, 1 à 11 et vous allez comprendre. 5e point. Lire et méditer la parole de Dieu. 5e point, lire et méditer la parole de Dieu. Il n'est pas possible de méditer, d'étudier sérieusement la Bible sans en connaître son contenu. Il faut donc la lire quotidiennement. Psaume 1, verset 4. Psaume 1, verset 4. Il faut lire toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, d'une manière suivie et systématique. La lecture et la méditation de la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu, nous aide à maintenir notre vie de prière. La prière et la parole de Dieu vont ensemble. La parole de Dieu nourrit notre âme, fortifie notre foi. La méditation de la parole de Dieu ou l'écriture nous permet d'unir nos esprits avec celle de telle manière qu'elles deviennent parfois ou partie intégrante de notre vie. Alors que nous méditons, nous grandissons dans notre connaissance de Dieu, dans notre identité en lui et dans notre compréhension des principes du royaume. Selon Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Voilà. 6e point, prends du temps pour prier pour tes besoins. Prends le 6e point, prends du temps pour prier pour tes besoins. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux chercher? Tu veux, ainsi de suite. 7e point, restez silencieux pour laisser Dieu te parler. Restez silencieux pour laisser Dieu te parler. Heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte et veillent à l'entrée de ma maison.
Proverbe 8, verset 34. Proverbe chapitre 8, verset 24. Dieu est présent. Il n'est pas silencieux. Il parle encore aux hommes aujourd'hui. Dieu parle aux vrais chrétiens. Jean 10, verset 1 à 4. Jean chapitre 10, verset 1 à 4 dit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui s'y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Après, on va en parler de tout ça là dans un enseignement. Comment entendre la voix de Dieu. Comment intercéder. Comment faire la louange et l'adoration. On continue. La conclusion. Le manque d'intimité avec Dieu nous conduit dans le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel est l'état d'une personne qui est refroidie dans sa relation avec Dieu. Par conséquent, la lecture, la méditation, l'étude de la parole de Dieu et la prière devient une tâche difficile et ennuyeuse pour ce dernier. Le sommeil spirituel peut nous conduire loin si nous ne ressaisissons, si nous ne nous ressaisissons pas. Le sommeil spirituel peut nous conduire à nous détourner de Dieu. Communiquer avec Dieu, c'est réussir sa vie. Nous sommes créés pour communiquer. Beaucoup de chrétiens n'ont pas du succès dans leur vie chrétienne parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils parlent à Dieu, mais ne laissent pas Dieu leur parler. Chercher la présence de Dieu, l'aimer et marcher dans l'obéissance est notre première priorité en tant que chrétien. Dieu nous aime et désire développer une intimité avec nous. L'intimité, selon le dictionnaire, est une relation proche, familière, affective et personnelle. C'est aussi l'écouter, se soumettre à lui et le glorifier. L'appel le plus élevé est de connaître Dieu de façon intime et le faire connaître. Entendre la voix de Dieu est la clé pour réussir notre vie chrétienne. Dieu nous appelle à revenir dans le jardin d'Éden où Adam et Ève avaient une relation intime avec lui. Il était habitué à marcher et à parler avec lui dans la fraîcheur du soir. Genèse chapitre 3, verset 8a. Genèse chapitre 3, verset 8a. Voilà la fin de l'exposé. Voilà la conclusion. Donc, Dieu nous interpelle. Dieu t'interpelle maintenant parce qu'un jour, nous quitterons la terre. Qu'est-ce que tu vas aller présenter devant ton Créateur? Tu es unique. Tu es unique et tu dois te présenter devant Dieu aussi uniquement. Donc, le culte personnel est nécessaire pour te pousser à avoir une bonne relation avec ton Dieu, ton Créateur. Et c'est dans la pensée divine que nous devons avoir une bonne relation d'intimité terre à terre avec lui. C'est là que nous serons sauvés. C'est là où nous retrouverons la paix intérieure remplie d'amour pour pouvoir obéir, avoir sa crainte et le respect pour Dieu. Aujourd'hui, là, c'est du gémaphotisme. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Emmanuel Aoudia, missionnaire enseignant, média cette division ou biblique qui vous a entretenu à travers ceci, avec cet enseignement, pour vous bénir. C'est pour vous bénir que j'ai pris le temps à détailler tout ça là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.